Bonjour, je m'appelle David Michelis et je suis vigneron au domaine Rénitéo sur la commune d'Ambierle au nord de l'appellation Côte-Rouennaise. Mon parcours est un petit peu atypique dans le monde du vin puisque je suis issu d'une première carrière dans le monde des arts et de la culture en tant que gestionnaire de projet. Ma passion pour le vin m'a amené à voyager un petit peu partout dans le monde entier et à découvrir un nombre de vignobles importants, puis à choisir un projet d'installation et à atterrir ici en Côte-Rouennaise après un passage en reformation à l'Institut Jules Guyot et à l'École supérieure de commerce de Dijon. Et j'ai décidé de terminer cet apprentissage de la filière et du marché viticole par un passage en cave. Et je suis allé donc travailler une saison à la cave Yves Cuiron sur les belles appellations du Rhône septentrional. En cherchant un terroir où m'installer, j'ai découvert l'appellation côte-rouennaise et les jolis coteaux granitiques qui bordent la vallée de la Loire. Appellation dynamique où il y avait possibilité d'acquérir du foncier et de trouver un bâtiment où exprimer mon projet et m'installer. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de faire un travail notamment de conversion en bio, mais en se posant des questions d'avenir, les questions de résilience, les questions qui projettent notre vignoble dans les changements climatiques, culturels, sociaux de demain. On a la chance en Côte-Rouennaise de travailler sur des très beaux terroirs de granit et de bénéficier de l'effet de faune produit par les monts de la Madeleine et en face de nous, le bassin d'effondrement de la Loire. Ce qui nous donne des terroirs granitiques décomposés, ici en Bielle particulièrement des gores, c'est-à-dire des sables granitiques, très drainants, très chauds, très nerveux, qui se réchauffent facilement et qui se travaillent facilement. On entreprend donc un travail des sols très superficiel avec des outils très communs comme des intercepts et on essaie de maintenir le plus possible une couverture des sols sur toute l'année. Pour nous, un sol nu, c'est un sol qui va se détériorer, s'éroder. On travaille donc à réguler, adapter l'enherbement pour maintenir nos rendements, concurrencer la vigne juste ce qu'il faut, mais voilà, maintenir une vie des sols importante. On utilise également la biodynamie, qui est pour nous un outil complémentaire de prophylaxie, d'aide de la vigne dans ses défenses naturelles, et également la biodynamie comme outil de travail du sol, d'inoculation de la vie des sols, pour accélérer le développement de tous les micro-organismes qui vont favoriser cette vie des sols. En cuverie, on essaie d'avoir une philosophie très simple, qui est le moins d'intervention possible. On conduit les fermentations, mais tout se passe globalement à la vigne en amont. On fait des vendanges manuelles, précises, beaucoup de tri avant l'encuvage, et ensuite un travail très simple de conduite et de suivi des fermentations, notamment de surveillance des températures. On réalise des pieds de cuve pour aider nos fermentations à démarrer de bon pied, correctement. On essaie d'exprimer au maximum le fruit en faisant des macérations longues, mais aussi de laisser s'exprimer la salinité très particulière de nos vins, celle qui est présente dans ce terroir, ce sol plein de silice. Le Gamay Saint-Romain, notre sélection traditionnelle, peut également exprimer tout son bouquet épicé à travers des élevages longs. C'est ce qu'on essaie de mettre en place chez nous avec notamment des grands contenants de 500 litres. L'Igère, comme un hommage au fleuve Loire, est notre emblème. C'est un vin en finesse, en élégance, facile à boire, qui offre de beaux arômes de fruits noirs, notamment cassis, mûrs, mais qui fait aussi la part belle à cette trame saline issue de nos sols. Ce premier prix du concours Vignerons et Terroirs d'Avenir, créé par la Fondation Supagro et le groupe Advini, nous a permis cette année de planter sur les hauteurs du domaine 1 hectare de chenin, cépage blanc emblème du fleuve Loire. Il nous permet également d'envisager la complète rénovation énergétique, écologique et durable d'un bâtiment patrimonial situé à l'entrée du village d'Ambierle afin d'y implanter notre cuverie, notre chai d'élevage et notre caveau de dégustation. Pour conclure, je suis aujourd'hui ravi de partager cette aventure avec Clotilde, ma compagne, qui m'a rejoint récemment au domaine, avec qui nous imaginons plein de nouveaux projets pour l'avenir.